Salut. Bon, déjà, merci pour tous vos retours par rapport aux mini-guidances. Je suis loin d'avoir fini, hein, j'y vais tranquille parce que de toute façon, tout fait, voilà, voilà, comme je vous disais, je reçois les noms au moment voulu. Ok, donc merci pour vos retours. Ça me donne vraiment envie de faire des... Il y a beaucoup de blocages, hein, bon, chez tout le monde, hein, c'est pour tout le monde pareil. Ça me donne vraiment envie de refaire des ateliers. Alors, ce sera peut-être pas axé sur l'auto-hypnose, mais ce sera vraiment des ateliers ouais, de reconnexion à soi, donc via tout un tas d'outils différents, hein. Je me laisse porter, de toute façon, je fais confiance à ma guidance. Donc je vais voir ça. Si ça intéresse, je pense que je vais mettre ça en place parce que c'est vrai que je sens vraiment des gens qui sont au bord limite. Il y en a, ils sont au bord du burn-out. Il y en a, ils ont vraiment des choses à évacuer avant que ça se transforme en mots. MAUX, parce que c'est un mot, MOT, du corps. Et c'est des choses émotionnellement qui sont enfouies et qu'il est nécessaire de faire sortir rapidement parce que enfin rapidement, avant voilà, que ça se transforme en maladie, en accident domestique ou en mot, quoi. Ok, en douleur, enfin, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc je pense que je vais mettre ça en place avec Oscar. Euh, donc si ça intéresse des gens, voilà, envoyez-moi un message. Mais je pense que voilà, je vais mettre ça en place rapidement, quoi. Ok, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y avait ce truc là de... Est-ce qu'il faut pas que je fasse des vidéos séparées? Ouais. Du coup, ces derniers temps, j'ai pas mal de synchronicité par rapport à la pollution qui se passe en orbite, qui se passe la pollution spatiale. J'ai beaucoup d'infos là-dessus qui m'arrivent, hein, par hasard, quoi. Au bout d'un moment, quand en quelques jours, c'est tout regroupé comme ça, bon, il n'y a pas de hasard. Et puis là, je suis tombée encore sur, en allumant ma voiture hier, je suis tombée à la radio direct sur, bah, voilà, j'ai fait une publication il n'y a pas longtemps sur ces satellites-là qui allaient être mis en place. Et effectivement, ça a été très rapide, hein, parce qu'ils sont, suite au reportage que j'avais vu sur Arte, et effectivement, bah, là, il y a je ne sais combien de satellites qui se sont désintégrés suite à une éruption solaire. Parce que je pense que là-haut, ils ne sont pas vraiment d'accord avec tous ces satellites mis en place. Tant que le gouvernement ne comprend pas que, bah, qu'on n'est pas seul et que là-haut, de toute manière, tout sera fait pour que les choses ne se passent pas comme alors, le plan mondial. Moi, c'est ce qui me vient, mais je ne sais pas trop ce que ça représente, le plan mondial, ce que ça veut dire. Mais en gros, euh, tout ce qu'ils ont prévu, alors ceux qui dirigent le monde, hein, au niveau du quoi, voilà, ceux qui dirigent le monde, tout ce qu'ils ont prévu. Euh, heureusement qu'on n'est pas seul dans cette galaxie, parce que là-haut, on va pas nous laisser faire toutes nos bêtises. Parce que vous savez que ça, en plus, au niveau énergétique, au niveau de nous, enfin, c'est comme si nous, on contribuait à ça, quoi. Parce que si, par exemple, disons que la France, elle envoie des satellites là-haut, donc elle va polluer, elle va... Tout ce que la France fait comme erreur, ou tout ce qui est armement, tout ce qui est guerre, enfin tout ça, quelque part, nous, on paye des impôts, on est citoyens ici. Donc en fait, on participe quelque part au niveau, même si on n'est pas en accord avec ça, au niveau énergétique, en fait, on participe à ce truc-là. Donc ça pollue nos chakras, notre énergie, ça pollue tout notre être, quoi. Vivement que tout ça s'arrête, parce que purée. C'est pour ça qu'on ne peut pas être totalement, complètement aligné, en fait. Et complètement nettoyé, voilà, parce que c'est... Enfin bref. Comment je m'égare? Donc, je sais pas si je vous avais dit, mais j'avais été en communication l'année de ma grande ouverture, donc c'était en 2020, quand j'étais un peu trop en communication avec tout. J'étais en communication aussi avec les galactiques, pendant un bon moment, avec des peuples, des civilisations, je sais pas trop comment on peut appeler ça là-haut. Et étrangement, je pense que ces derniers temps, je peux pas dire que je les entends, mais je pense que je ressens des choses parce que j'ai besoin d'en parler aux gens. Même si c'est un petit peu, c'est fou, mais en fait les gens,
quand on leur parle d'extraterrestres, ils se disent oh. Alors il y a plein de gens qui sont ouverts, il y en a, voilà, moi je suis ouverte, hein, je les ai jamais vus, mais je suis ouverte, je les sens, donc bon. Après j'ai quand même toujours été assez ouverte à tout. Mais voilà, après, en fait, ce que je ressens par rapport à ça, donc je pense que c'est peut-être qu'il faut que je vous en parle, c'est que si vous voulez, ils vont finir par... Moi, c'est ce que j'avais ressenti à 2 ans déjà, donc je me dis, bon, est-ce qu'on vraiment les a... S'il y a des gens qui les ont vus, qui ont été... Oh, putain, je me recoiffe devant vous, mais c'est pas grave. Vraiment, est-ce qu'il y a des gens qui ont été qui les ont, enfin bref, moi il y a 2 ans ce que je captais c'est qu'ils allaient bientôt se montrer. Alors le truc c'est que vu que dans la médiumnité le temps ça n'existe pas forcément, je me suis dit ça se trouve ce sera dans, comme moi je pensais que c'était imminent, hein, parce que de toute façon je pensais que tout était imminent moi il y a 2 ans, sauf que je me suis aperçue que non, les choses elles mettent du temps et heureusement parce qu'on a besoin de temps pour assimiler tout ça. Et en fait, là, dernièrement, il y a vraiment, c'est en train de revenir. C'est comme si ils allaient se montrer. Alors, je pense pas tout de suite, parce qu'il faut du temps. Parce que nous, on est un peu un peuple primitif quand même, hein. Franchement, à côté d'eux, là-haut, on n'est pas du tout évolué, quoi. On est un peu à la ramasse, donc on serait capable de pas les accueillir. On est tellement dans la peur, en plus, qu'on serait capable de pas bien les accueillir. De faire n'importe quoi. Donc c'est vrai ils vont venir, mais doucement apparemment. Ils vont se présenter doucement à nous. Ça va être, voilà, doucement. Je sens que ce sera au moment voulu, pas, pas tout de suite. Et ce sera aussi quelque part pour nous pousser à déconstruire en fait beaucoup de choses, parce que les religions sont quand même responsables de beaucoup, 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 beaucoup de choses. Elles nous ont coupé de beaucoup de choses, et de choses qui sont essentielles, en fait, vraiment. Elles nous ont enfermés dans des doctrines, des manières de penser qui nous coupent, en fait, de ce qui est bon pour nous. Voilà, ce qui me vient, c'est la nature, hein. Elles nous ont coupé de la nature, elles nous ont coupé de notre capacité aussi de la médecine, la réelle, la vraie médecine. Elles nous ont coupé de tout ça. Et elles nous ont... ouais, les religions, ça a été... moi, c'est ce que je ressens, là. C'est vraiment que ça a été quelque chose d'assez... ça a été un tournant de l'histoire, quoi, hein, qui nous a enfermés, mais c'était pour nous diriger, quoi, pour mieux nous diriger, voilà. Donc, quelque part, quand ils vont arriver, ils vont déconstruire tout ça, parce que naturellement, voilà, les extraterrestres, tout ça, ça va amener de profondes remises en question, du coup, ça me fait vachement rire. Ça va amener beaucoup de remises en question, et ça va amener à déconstruire la religion en elle-même, quoi, voilà. Donc, ils vont se présenter à nous, alors incessamment sous peu, prochainement. Quand j'entends ça, moi, maintenant, je suis assez, euh, pas dubitative, mais si vous voulez, voilà, le temps n'existe pas. Donc, quand j'entends ce genre de choses, ça peut mettre du temps, quoi. Ça va dépendre aussi, je pense, un peu de nous et de ce qui se met en place dans notre vie, du libre arbitre, et du coup, de comment on avance et comment les choses évoluent. Ok, mais à un moment donné, ils vont venir quand même un peu nous aider, quoi. Parce que on n'est pas, on a un peu du mal quand même, hein. L'être humain n'est pas très très évolué, hein. Donc il a toujours pas compris Alors voilà, il y a ça aussi que j'ai à vous dire du coup. Voilà. Alors cette année aussi, cette année-là, j'étais en connexion avec, à un moment donné, un jour, avec la personne avec qui j'étais cette année-là et nos enfants. On s'est retrouvés dans les bois, dans la nature, et je me suis sentie comme appelée par un arbre. Donc, enfin moi, à ce moment-là, c'est vrai, et puis toujours maintenant, c'est mon corps. Enfin, ça aussi, il faut que je vous en parle apparemment. Et je sais même pas ce que je vais écrire tellement je passe des extraterrestres à la nature et au langage du corps. Du coup, tac, tac, tac. Mais bon, apparemment, je pense que tout a un sens, hein. Oscar est fasciné par les crayons. Ces derniers temps, il y a des crayons partout. Il y a des petits bouchons, donc je vérifie. Du coup, tac, 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 la nature. Donc je me suis sentie appelée par un arbre. Je sais pas pourquoi, il y avait un arbre, j'étais me coller à l'arbre et je me suis mis à chanter. Parce qu'à ce moment-là, je chantais beaucoup parce que c'est mon corps qui chante, qui fait des mouvements et qui chante. Parce que c'est un chant, voilà, c'est de la guérison, c'est des chants guérisseurs. On va vers une médecine comme ça, de guérison par la voix, par la vibration.
Du coup, je chantais et puis c'est après. Enfin, moi, voilà, c'est le corps en fait qui fait des choses et puis derrière, il y a la conscience qui arrive. Mais attends, mais tu fais quoi là? T'as la main collée à l'arbre et tu chantes. Mais tu fais quoi là en fait? Et du coup, je percutais que c'était vraiment que voilà, j'apportais de la guérison parce que l'arbre était malade. Ok. Donc ça, c'était notre première balade en forêt, en famille à ce moment-là. C'était un peu tout comme ça cette année-là. C'était tout à l'excès. C'était tout à l'excès. Tout. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il a été bon. En fait, 2020, ça a été comme ça. C'était wouh, tout, et 2021, c'était l'inverse. Mais c'est bien parce que du coup, on voit les deux côtés, les deux extrêmes. Et là, 2022, il y a, voilà, suite à l'expérimentation du là et du là, 2022, ben, c'est un équilibre. C'est des leçons qui ont été apprises. C'est de l'expérimentation, du coup. C'est du temps qui est passé et c'est des choses voilà, qui amènent un équilibre et qui amènent une sorte d'alignement et des choses maintenant qui peuvent se mettre en place. Voilà. Donc je reviens à mes histoires de nature. Et 11h, 11 minutes 11 quoi. En ce moment, ça n'arrête pas, ça aussi, les synchronicités avec les chiffres. Mais c'est toujours 11 quoi. 11 minutes 11. Ok, je reviens à moi. Et juste après, donc on continue notre promenade. Je sais pas si vous allez arriver à me suivre, hein. Mais au moins je fais quelque chose un peu ludique et fun, quoi. On continue notre promenade dans les bois et à ce moment-là, rebelote, attirée par un arbre. Et en fait, ce qui m'est venu là, c'est que j'ai vraiment entendu. Parce que la personne avec qui j'étais, qui est quelqu'un de très artistique et qui utilisait des matériaux, du coup, il y avait un message pour lui qui était que il était autorisé à venir se servir dans la nature pour prendre voilà, des morceaux de bois, des feuilles, enfin ce qu'il avait besoin pour faire pour, 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 pour utiliser son art, quoi. Ce qui lui était voilà, sa création, voilà, ce qui est une réponse au langage de son âme, enfin bref. Et du coup, tac tac, donc la nature, si vous avez besoin de choses en nature, si vous, je sais pas, quoi que vous fassiez en nature, demandez l'autorisation avant, parlez. Parce que ce n'est pas parce que ça ne parle pas que ce n'est pas vivant. Ils ont tout autant le droit d'être que nous, les arbres, les plantes, tout. Et je comprends pourquoi depuis toujours j'ai toujours un gros problème avec quand on ramasse des fleurs. Moi, ramasser des fleurs, à chaque fois, depuis petite, ça me, enfin, à chaque fois, j'ai incompréhension totale. Mais pourquoi est-ce qu'on ramasse des fleurs, quoi? Tu la ramasses, elle meurt, en fait. Elle meurt. C'est hyper égoïste de ramasser une fleur. Enfin, moi, ça me dépasse. Je trouve ça tellement égoïste. C'est là que je me dis, en fait, je suis depuis petite, hein. Donc voilà, ce truc de fleurs, ce truc de nature, ce truc de redemander à la nature, en fait. Parlez-leur si vous voulez couper un arbre, comme moi, ça c'est un truc, je peux plus. Ça me fait vivre tellement de choses quand j'entends qu'on coupe un arbre ou quoi que ce soit. Cette nature, elle existe en vous-même. Elle est là, en fait. Elle est vivante autant que vous. Elle a autant le droit d'être que vous. Je vois pas pourquoi elle devrait mourir et que vous avez le droit de vivre. On n'est pas supérieur, en fait, à eux. Ils ont autant le droit d'être que nous. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Et vu que je vais pas faire une vidéo trop longue, le corps. Le corps, donc, je me suis marrer toute seule, purée. Le corps. Donc le corps, donc moi ce que j'expérimente, ce que je vis depuis 2 ans, c'est que si vous voulez mon corps, donc au départ je gérais pas trop, hein, parce que mon âme j'ai l'impression elle était plus présente, du coup c'est comme si elle avait plus le dessus sur mon côté, sur mon corps, sur mon côté terrestre, hein, sur mon incarnation, enfin j'ai un peu du mal à expliquer, mais si vous voulez au départ de ma grande ouverture, j'ai eu beaucoup de mal à gérer mon corps parce qu'il faisait un peu ce qu'il voulait tout seul, quoi. Il se mettait à chanter, il se mettait à faire des gestes en fonction des gens que je voyais. Enfin voilà, c'était trop quoi, c'était too much. Mais ce que j'ai pu en comprendre, enfin, par toute cette expérimentation, c'est que le corps parle avant. Donc le corps qui est relié à l'âme parle en fait, et qui est relié à aussi, bon, pour moi, en tout cas au chant, et donc parle avant la conscience, le fait de conscientiser. Donc moi je sais. Donc
Donc voilà, pour vous dire que il y a que le corps vous parle, d'où les mots aussi, hein, d'où les accidents, d'où les mots. Les mots, en fait, votre corps vous parle en permanence, votre corps réagit en permanence, votre corps. Il y a des moments où vous êtes dans la foule et boum, votre regard est attiré par une personne et ça bloque, ou par un lieu et ça bloque. Il y a une raison en fait à tout ça. Soyez plus à l'écoute et plus en présence face à vous, face à votre corps. Voilà, parce qu'il vous envoie beaucoup d'informations, parce qu'il est relié à l'âme et voilà. Et lui, il ressent en fait, avant que votre conscience ressente. Et même avant, et même il ressent des choses que on ne peut même pas conscientiser en fait. Mais voilà, voilà ce que je peux vous dire. Donc, extraterrestre, esprit de la nature et le langage du corps. Ok, bon, ben je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.